Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au Baz Gym pour une vidéo 100% muscu. Donc il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur la séance push parfaite. J'ai eu beaucoup de bons retours. D'ailleurs, merci pour ça. Et vous avez été nombreux à me demander de faire d'autres vidéos de ce style. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le titre, on se retrouve pour la séance pull parfaite. Donc j'en profite rapidement pour vous dire que si vous aimez ce genre de contenu, vous allez vraiment kiffer la plateforme Baz Performance qui est officiellement en ligne. Donc sur cette plateforme, vous avez accès à plus d'une dizaine de programmes. Tous les exercices en vidéo sont répertoriés avec les explications anatomiques et biomécaniques. Il y a une section sur la nutrition, une section dédiée à l'anatomie et surtout il y a un groupe Discord pour que l'on puisse échanger et il y a des lives réguliers pour qu'on puisse parler des entraînements, de votre progression et évoluer tous ensemble. Donc je vous embête pas plus avec ça, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Et en attendant, moi je vous souhaite un excellent visionnage. Merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et let's go pour la séance pull parfaite. Donc la séance pull, comme son nom l'indique, pull en anglais veut dire tirer. Donc on va travailler essentiellement les muscles du dos, à savoir le trapèze, les rhomboïdes et le grand dorsal. Mais on va également, vu qu'on fait des exercices de tirage, travailler les biceps et on n'oublie surtout pas l'arrière de l'épaule. Dans la séance push, on avait travaillé le deltoïde antérieur et le deltoïde latéral. Donc le deltoïde postérieur est plutôt pour la séance pull, vu qu'on a des exercices de tirage. Donc bien évidemment, les exercices que je vais vous montrer dans cette vidéo peuvent être remplacés. Là, je vais juste vous donner des pistes pour que vous puissiez créer vous-même votre propre séance pull, que vous puissiez comprendre certaines choses et voir comment moi j'aime bien agencer donc une séance pull parfaite. On va faire 4 exercices pour le dos, un exercice pour l'arrière d'épaule et on va finir par un exercice pour les biceps. Donc c'est une séance qui comporte 6 exercices. Donc on est parti pour le premier exercice, donc un tirage horizontal. On va faire du rowing bûcheron aux haltères. Là, je vous conseille de faire 3 séries de 8 à 10 répétitions, puisque sur les exercices d'après, on va faire un petit peu plus de répétitions. Donc, rowing bûcheron, vous pouvez vous mettre un pied de part et d'autre du banc. Vous savez que j'aime bien cette variante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va bien pouvoir recruter le trapèze moyen et les rhomboïdes. Mais vous pouvez également, si vous souhaitez, mettre un genou comme ceci, ou tout simplement vous mettre en face du banc en position trépied. Là, vraiment, tant que vous faites un rowing, ça va être plus ou moins pareil. Donc là, on va partir sur 3 séries de 8 à 10 répétitions. Je vais d'abord donc prendre un poids plus ou moins léger pour faire ma série d'échauffement. Et je vous conseille vraiment de toujours faire 2-3 séries d'échauffement en montant le poids progressivement jusqu'à arriver à votre série de travail. Donc là, par exemple, moi, je vais utiliser 50 kg pour faire les 3 séries de 8 à 10 répétitions. Donc l'échauffement, je vais faire 20 kg, 30 kg et 40 kg. Donc let's go, première série d'échauffement, rowing, bûcheron. Deuxième série d'échauffement, donc gardez en tête que là sur un rowing bûcheron, on va vraiment travailler la protraction et la rétraction de l'omoplate pour vraiment recruter les rhomboïdes et le trapèze moyen. Je rappelle, le trapèze moyen et le rhomboïde permettent une rétraction des omoplates, c'est-à-dire que vous allez ramener vos omoplates vers votre colonne vertébrale en faisant ce qu'on appelle une rétraction. Donc il est important de bien laisser partir le poids en bas pour là étirer trapèze rhomboïde et ensuite venir rétracter l'omoplate sans avoir de rotation au niveau du buste. Donc on est vraiment sur étirement, rétraction, contraction. Étirement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même marquer une pause en contraction pour augmenter l'intensité. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de bien tirer avec le coude pour bien recruter le dos et non pas le biceps. On va faire juste 6 reps tranquillement. Et on passe donc aux séries de travail. Et donc on est parti sur les séries de travail à 50 kg. Là, à vous de choisir le poids qui va vous permettre de faire donc 3 séries entre 8 et 10 répétitions à peu près 1 ou 2 reps de l'échec. Pour progresser, simplement vous allez faire 3 x 8. Si ça passe bien, la semaine d'après, vous pouvez faire 3 x 9, voire même 3 x 10. Et dès que vous validez donc les 3 x 10 répétitions au même poids facilement, la semaine d'après, vous pouvez augmenter le poids. Si à l'inverse, vous n'arrivez pas à faire 3 x 10 avec votre poids, c'est que vous allez rester avec ce poids et faire 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10 en fonction de combien de reps vous arrivez à faire jusqu'à ce que vous puissiez valider les 10 répétitions. Et tout ça en restant toujours plus ou moins à 1, 2, voire 3 répétitions de l'échec. Important de préciser aussi, commencez toujours par le bras gauche si vous êtes droitier ou vous êtes plus fort du bras droit, parce que si vous commencez avec le bras droit et vous faites 10 reps et derrière avec le bras gauche vous arrivez à faire que 8 reps par exemple,
vous pouvez créer des petites imbalances musculaires. Donc on est parti, je vais essayer de faire 10 reps avec les 50 kg. En focusant bien le mouvement, pas trop d'élan. Et let's go! Et 10. Et donc évidemment cet exercice va, en plus de travailler rhomboïde, trapèze, va également fortement travailler l'avant-bras, la poigne et à moindre mesure le biceps, puisqu'on va quand même avoir une flexion du coude. On est parti sur le bras droit. Première répétition, première série, je vous conseille de prendre entre 2 et 3 minutes de repos pour cet exercice. Et on enchaîne ensuite deuxième série, 2-3 minutes de repos et troisième série. On est parti sur la troisième et dernière série pour ce premier exercice. Vous voyez par exemple là, on va dire que j'ai réussi à faire les 3 fois 10 répétitions. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je peux mettre 52 kg, vu que j'ai validé les 3 fois 10. Je peux aussi refaire une semaine à 50 kg en refaisant 3 fois 10 pour être sûr de valider le poids. Mais si par exemple j'avais fait 3 fois 9 seulement, c'est-à-dire que la semaine prochaine j'aurais gardé 50 kg, j'aurais peut-être fait 9, 9, 10 ou 10, 19. Et ensuite j'aurais refait 50 kg jusqu'à valider les 3 fois 10 à 50 kg. Donc c'est un peu comme ça que vous devez fonctionner au niveau de votre progression pour vos séries. Donc il nous reste le bras droit. Et 10. Premier exercice terminé. Donc là on vient de faire un tirage horizontal, c'est-à-dire qu'on a un plus gros focus sur le trapèze moyen et les rhomboïdes. Pour le deuxième exercice, on va passer sur un tirage vertical. Donc comme je vous le disais au début, on va faire 2 tirages horizontaux et 2 tirages verticaux. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un tirage vertical, un tirage horizontal, un tirage vertical et un tirage horizontal pour alterner un petit peu. Libre à vous de commencer par l'horizontal ou le vertical. Il ne va pas y avoir de grosses différences, mais je conseille toujours. Le rowing bûcheron, c'est un exercice où on peut mettre plus ou moins lourd. Donc c'est là que vous êtes frais au début de séance, votre système nerveux, il est frais. Donc commencez par l'exo où vous pouvez mettre le plus lourd en premier exercice de la séance. Donc deuxième exo, tirage vertical, j'ai la chance d'avoir cette magnifique machine. Si vous n'avez pas de machine de tirage vertical, faites traction, c'est la même chose. Ou alors tout simplement un tirage poitrine où vous êtes assis à la poulie en pronation. Donc là, les 3 variantes, ça va être tirage à la machine, comme je vais le faire ici, détraction, pronation, ou alors un tirage à la poulie, tout simplement. Je ne vous avais pas dit, pour le rowing bûcheron, là, pour le premier exercice, les variantes, c'est donc les différentes positions de rowing bûcheron, ou alors vous pouvez très bien faire du rowing à la barre, ou alors même du rowing, du T-bar row, où vous prenez la barre comme ceci et vous tirez. Là, le but du premier exercice, c'est vraiment de faire un rowing horizontal avec du poids libre. Et donc en deuxième exercice, un tirage vertical qui se présente sous cette forme. Là, je vais juste faire une petite série d'échauffement, histoire d'intégrer le mouvement. Donc on est parti sur le deuxième exercice. Vous n'êtes pas obligé de faire des séries d'échauffement en montée progressive, mais je vous conseille quand même de le faire, tout simplement parce que moi je trouve que ça permet de mieux faire le mouvement, d'habituer le corps à s'habituer à un autre mouvement. Donc voilà, faites juste 1 ou 2 séries d'échauffement en montant le poids. Là, j'ai mis la charge de travail. On va donc partir sur de nouveau 3 séries de 10 à 12 répétitions. Donc là, pareil, vous faites en sorte d'avoir un poids qui vous permet de faire en 10 et 12 répétitions. Dès que vous validez les 3 x 12 propres, on monte le poids. Si vous ne validez pas les 3 x 12 propres, vous restez à ce poids jusqu'à ce que vous puissiez valider les 3 x 12.
Moi, je vais prendre une prise neutre, comme ça, tout simplement parce que la machine en prise neutre, ça me permet de mieux focus le grand dorsal. Si vous êtes sur des tractions ou sur un tirage poitrine normal, je vous conseille de prendre une prise pronation et je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc moi, je me prends juste la prise neutre parce que je le sens mieux sur le grand dorsal et je vais faire 12 répétitions avec un mouvement propre, contrôlé. Je cherche bien l'étirement et contraction. On étire bien. Là pareil, on va prendre 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Il est très important, comme vous le voyez, que vous soyez sur des tractions, sur de la poulie ou sur une machine, venez toujours chercher l'étirement devant et la contraction. Parce que si vous vous arrêtez sans chercher l'étirement, vous allez perdre de la tension de travail, tout simplement parce que étirer le muscle, c'est tout aussi important que la contraction, parce que c'est sur l'étirement que vous allez pouvoir recruter toutes les fibres musculaires. Donc que vous soyez sur du rowing, à la poulie, n'importe où, allez chercher toujours devant, en haut, pour avoir le mouvement des omoplates et donc un étirement optimal des fibres musculaires pour ensuite venir les contracter. Voilà, 2 à 3 minutes de repos et on se retrouve pour la deuxième puis la troisième série. Allez, on est parti, troisième et dernière série de 12 répétitions. On tire bien avec les coudes. 10. 3 séries. Voilà, normalement, si vous avez mis le bon poids pour le rowing bûcheron et pour le tirage poitrine, vous devez commencer à sentir une grosse congestion au niveau de votre dos. Et donc, ce que j'aimerais préciser là, très important, et ouvrez grand vos oreilles, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vlogs, on va avoir au niveau du dos les trapèzes, et plus particulièrement le trapèze moyen, et les rhomboïdes qui eux vont faire une rétraction des omoplates. C'est-à-dire que vous allez travailler dès que vous allez faire un tirage où vous allez rétracter vos omoplates. Donc ça va être du tirage à la poulie, du tirage à la barre, peu importe, dès que vous allez rétracter les omoplates, le trapèze moyen et les rhomboïdes vont être recrutés. Le grand dorsal, lui, ne fait pas de rétraction de l'omoplate, mais il va faire une extension de votre bras, donc de l'humérus. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on travaille en tirage vertical, parce que quand vous allez tirer le coude vers vous, ou même en prise neutre devant, on va avoir un mouvement d'extension de l'épaule, et on va donc recruter le grand dorsal. C'est pour ça qu'il est très important de travailler des tirages horizontaux pour les trapèzes moyens et les rhomboïdes, et des tirages verticaux, voire même en prise neutre avec le coude devant, pour vraiment venir travailler le grand dorsal. Et c'est aussi là qu'on peut avoir une petite variante, c'est-à-dire que si vous faites du rowing bûcheron ou du rowing, n'importe quel rowing, avec le coude ouvert ou plus ou moins vers vous, on va avoir une rétraction de l'omoplate et on va donc recruter le trapèze moyen et le rhomboïde. Si vous voulez plus ou moins mettre l'accent sur le grand dorsal, c'est aussi possible avec du rowing, et pour ce faire, vous allez simplement tirer le coude vers vous. Donc si je tire comme ça, je vais plutôt avoir les trapèzes moyens et le rhomboïde. Si je tire vers ma hanche, comme ceci, vous voyez, j'ai un mouvement d'extension de l'épaule. Donc je vais plutôt recruter le grand dorsal. Et ça vaut aussi à la poulie. Si je tire haut comme ça, vraiment en focus sur la rétraction des omoplates, il va y avoir trapèze moyen et rhomboïde. Mais si je tire plutôt coude vers le bas, il y aura plutôt un recrutement du grand dorsal. Voilà pour les petites explications anatomie biomécanique. Deuxième exercice, il est terminé. Là, comme on a fait horizontal, vertical, on va de nouveau passer sur un tirage horizontal, donc du rowing. Et je vous explique ça tout de suite. On est parti sur le troisième exercice de cette séance, tirage horizontal, donc du rowing assis à la poulie basse. Là, je vous conseille vraiment de faire du rowing assis à la poulie basse parce que c'est vraiment un de mes exercices préférés pour le dos. Donc la seule variante que vous pouvez faire, c'est varier sur la prise. Là, je suis sur une prise neutre, plus ou moins large comme vous le voyez. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une prise plus serrée ou même une prise pronation, supination. À vous de voir là où vous vous sentez le mieux.
Vous pouvez faire une ou deux séries d'échauffement en montant le poids comme d'habitude. Et là, je vous conseille, donc on va partir sur 3 séries, toujours, de 12 répétitions. Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions si vous voulez avoir un peu plus de volume et faire du 12 à 15 répétitions. Donc voilà, prenez un poids qui vous permet d'être quasiment à l'échec entre 12 et 15 répétitions. Et vous fassiez 15, 14, 13 ou 12 répétitions, il n'y aura pas forcément de différence, encore une fois, tant que vous progressez au fil des semaines. Donc moi, comme je suis un peu limité par le poids de ma poulie, je vais partir sur 3 séries de 15 répétitions. Et là, comme on est sur un focus trapèze rhomboïde, regardez, je laisse partir devant et je rétracte. Là, j'étire, je rétracte. Et attention, on étire en se laissant légèrement pencher en avant et on rétracte, mais sans avoir... Il y a un mouvement du buste, mais ce n'est pas un élan du buste. C'est juste pour permettre d'étirer, vous voyez la dos rond, et je rétracte. J'étire, je contracte. Voilà, là on est sur un beau mouvement, focus, trapèze moyen rhomboïde. Et si vous le faites bien avec un bon poids, vous allez très bien le sentir. J'ai oublié de compter, on va en faire 3 encore. Vous voyez, moi je suis à l'échec là quasiment. Et comme on n'est pas sur du poids libre, vous pouvez vous rapprocher de l'échec, il n'y a pas de risque de blessure ou quoi que ce soit. Donc là, 3 séries de 15 répétitions, encore une fois, prenez entre 2 et 3 minutes de repos. Le repos, c'est pas le plus important c'est que vous fassiez vos séries à 100%. Donc je préfère que vous preniez 1 minute de repos en plus, mais que vous fassiez une meilleure série, que l'inverse, que vous preniez moins de repos et que vous deviez mettre moins lourd ou faire moins de répétitions. Allez amis, on est parti sur la 3e et dernière série. Oh, 15. Dernier petit conseil pour le rowing à la poulie que je peux vous donner, c'est d'initier votre mouvement avec la rétraction des omoplates et ensuite tirer. Comme ça, vous allez rétracter et engager trapèze moyen rhomboïde et ensuite vous allez travailler dessus. Alors que si vous êtes là et que vous tirez directement avec les coudes, il se peut que vous preniez un petit peu plus dans les biceps et vous ayez plus de difficultés à sentir le dos. Donc en pratique, à quoi ça ressemble? Vous êtes ici et plutôt que de tirer comme ça direct, vous allez rétracter puis tirer. Bien évidemment, le mouvement est fluide, ça se fait en 1 millième de seconde comme ça, mais il y a une différence entre tirer comme ça et tirer comme ceci. Donc pensez toujours à rétracter vos omoplates avant le tirage. Donc là, on a fait nos 2 tirages horizontaux, il nous manque donc un tirage vertical. Allez, 4e et dernier exercice d'eau pour cette séance, ça va être du tirage vertical à la poulie. Donc moi, comme je n'ai pas la machine, je vais me mettre assis par terre, mais le système, c'est exactement le même. Et c'est là la petite variante, je vous ai dit, premier exercice, vous êtes en pronation, donc là, vous allez être en prise neutre, ou prise neutre serrée, en fonction de ce que vous êtes dispo à la salle, et c'est là que vous pouvez jouer sur les petites variantes. Par exemple, pour le rowing horizontal, on a fait du bûcheron, ensuite on passe à la poulie. Là, les variantes que vous pouvez faire sur du vertical, c'est passer de pronation à prise neutre, parce que les angles de travail et donc le recrutement des muscles va être différent. On cherche l'étirement en haut, et on vient bien devant nous comme ceci. Là, on va être sur 3 séries, pareil, entre 12 et 15 répétitions, comme l'exercice juste avant, en cherchant toujours l'étirement sur chaque répétition. Et on laisse partir en haut et on tire bien avec les coudes. J'ai oublié de compter. Et là pareil, 3 séries, vous pouvez faire en sorte d'être à l'échec en 12 et 15 répétitions. Vous pouvez vous mettre 3 x 12, 3 x 13. À vous de voir, tant que vous êtes plus ou moins proche de l'échec, vous allez engendrer le phénomène d'hypertrophie. Donc voilà. 3 séries, on se retrouve pour la dernière série et ensuite il ne nous restera plus que l'exercice pour l'arrière d'épaule et l'exercice pour les biceps
Et on arrivera au bout de cette séance pull. Allez, troisième et dernière série pour le dos pour cette séance. Très important, avant de passer sur les deux derniers exos, j'aimerais vous préciser sur tous les exercices dos, que ce soit des tirages verticaux, des tractions, du rowing, absolument tous les exercices. Si vous voulez moins sentir vos avant-bras et vos biceps, c'est-à-dire un peu moins sentir la poigne et mieux recruter votre dos, évitez de prendre la poignée avec votre main en entier. Je vous déconseille de prendre comme ceci, parce que là vous allez avoir un gros focus sur votre poigne et tous les fléchisseurs de l'avant-bras, parce que votre main est fermée, et vous risquez de tirer également avec votre biceps. Donc si vous voulez moins sentir votre poigne et votre biceps, ce que vous avez à faire, c'est simplement enlever le pouce de la poignée, et là vous allez pouvoir mieux tirer avec le coude et mieux recruter votre dos. Vous pouvez même enlever l'index, et c'est ce qu'on appelle la prise pistolet, et tirer tout simplement comme ceci. Voilà. Si vous avez des difficultés à ressentir votre dos, je répète, ne prenez pas la prise avec votre main complète, enlevez le pouce, voire même enlever l'index, essayez ça et je vous assure qu'il y aura une grosse différence. Donc voilà pour les exercices dos. On est parti sur l'exercice pour l'arrière d'épaule, on va faire le fameux face pull à la poulie. Donc plusieurs choses à savoir, gardez en tête que l'arrière d'épaule, il a travaillé pendant toute la séance. C'est comme le biceps, comme on a eu des tirages, forcément on a une flexion du coude, donc le biceps a été recruté sur toute la séance. C'est comme dans une séance push, dès qu'on va pousser une barre, même si on fait des pectoraux, le triceps va être recruté. Et c'est pareil pour l'arrière d'épaule. Comme l'arrière d'épaule permet une extension de l'humérus, dès qu'on va faire des mouvements de rowing et même de tirage à moindre mesure, l'arrière d'épaule va être recruté. Mais là, on va vraiment être sur un exercice d'isolation pour vraiment recruter uniquement le deltoïde postérieur. Donc le face pull, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre la poulie plus ou moins à hauteur du visage. Comme ça vous force à tirer les coudes vers le haut. Et gardez bien en tête que vous devez tirer les coudes vers le haut pour recruter le deltoïde postérieur. Parce que si vous tirez vers vous, on est sur un mouvement de rowing, donc vous allez aussi recruter plus le trapèze moyen et le rhomboïde. Donc, on plie légèrement les genoux, on est bien stable, et on tire au niveau du visage, coude vers le haut. Là, comme on est sur un mouvement d'isolation, vous allez mettre un poids léger, et on va faire 3 séries de 15 à 20 répétitions, avec un mouvement bien propre, bien focus. Ce que vous pouvez même ajouter, c'est une rotation externe en fin de mouvement, pour recruter la coiffe des rotateurs. Et là, vous allez vraiment sentir une brûlure au niveau de l'épaule. Et on peut même faire les deux en même temps comme ceci. Donc voilà, poids léger, arrière d'épaule, 3 séries de 20 répétitions, je vous conseille même. Et vous le sentirez vraiment bien sur l'arrière d'épaule. Au niveau du repos, on va avoir un repos un petit peu plus faible. Prenez 1 à 2 minutes de repos pour ces 3 séries. Et on passe sur l'exercice biceps. Bon, pour l'exercice biceps, moi je vais faire mon préféré, du curl marteau à la poulie basse avec la corde. Donc moi, j'ai une corde un petit peu spéciale, mais vous en salle, si vous entrez dans une salle commerciale, prenez juste votre corde. Pourquoi j'adore le curl marteau? Tout simplement parce que ça va permettre de travailler le brachioradial et également, on va dire, entre guillemets, l'épaisseur du biceps. Le brachioradial, c'est un muscle qui va travailler surtout en prise neutre, qui va vous donner un gros avant-bras. Ça va également bien développer votre biceps. On dit souvent en épaisseur, mais ça va également travailler votre poigne et votre grip. Et comme moi, j'adore les tractions et avoir un bon grip, cet exercice, il est parfait. Donc là, de toute façon, on est simple, quelle que soit la variante de l'exercice biceps que vous choisissez, je vous conseille de faire 4 séries à l'échec entre 15 et 20 répétitions. Comme là, on est sur un exercice d'isolation vraiment sur les biceps, je vous conseille vraiment d'aller à l'échec. Si vous n'êtes pas à l'échec complet, c'est pas grave, mais voilà, gardez en tête qu'on va faire 15 à 20 répétitions en étant à l'échec. Toujours une amplitude complète, donc on part plus ou moins bras tendus. Si vous avez des problèmes au coude, vous pouvez garder une légère flexion. On cherche la contraction et on tend les bras. Contraction, je ne veux pas avoir de mouvement, c'est vraiment uniquement la flexion du coude qui travaille pour vraiment recruter que le biceps
et pas venir compenser avec le dos. Comme j'ai oublié de compter, je vais aller jusqu'à l'échec tranquillement. Voilà, donc là on va faire 4 séries. Ce que je vous conseille, c'est comme là on fait uniquement un exercice biceps, c'est pour ça que je fais 4 séries. Dans cette séance, vous pouvez également, si vous avez un retard bras, vous pouvez faire 2 exercices biceps et je vous conseille plutôt de faire 3 séries sur chaque exo. Comme ça vous avez 6 séries biceps en tout, là on en a 4. La variante que vous pouvez faire, c'est que là, comme le biceps, il a 2 chefs, un chef long, un chef court. Le chef long va être travaillé lorsque le coude va être en arrière du corps. Là, comme vous voyez, les coudes sont en avant du corps et en plus on a une prise neutre. Donc si vous faites cet exercice, en deuxième exercice ou alors dans une autre séance, ce que je vous conseille de faire, c'est du curl incliné par exemple, ou n'importe quel exercice où vous allez avoir le coude derrière votre corps. Comme ça, on a un étirement de la longue portion du biceps et donc vous allez recruter la longue portion du biceps. Pareil, 1 à 2 minutes de repos et on se retrouve pour la dernière, pour la dernière série à l'échec. Toujours un mouvement contrôlé. Voilà ce qui marque la fin de cette séance. On va juste se retrouver pour un petit résumé, un petit récap. Comme ça, si vous voulez prendre des notes, je vous dis tout ça là maintenant. Bon, séance pull terminée. Ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que pour le dos, déjà, vous devez toujours avoir des tirages horizontaux et des tirages verticaux. Je vous ai expliqué, c'est pour mieux recruter trapèze moyen rhomboïde ou alors le grand dorsal. Ensuite, l'arrière d'épaule, très important de l'isoler pour ne pas avoir de retard sur l'arrière d'épaule, même si sur tous les exercices de tirage et surtout du rowing, comme on a un mouvement d'extension du coude, il va travailler, c'est toujours judicieux de placer un exercice d'isolation pour l'arrière d'épaule. Et ensuite, pour les biceps, si vous avez de bons bras, forcément, dès que vous allez faire des tractions et des tirages, ils vont bien travailler, donc souvent un exercice ça suffit. Mais si vous sentez que vous avez un retard bras, allez-y, ajoutez 2 exercices pour les biceps, ça pourra que être bénéfique. Juste faites gaffe au niveau de la récupération, si vous sentez que vous êtes KO, peut-être passer sur un exercice. Et inversement, si vous sentez que vous avez de la pêche et du jus, vous pouvez ajouter un deuxième exercice. Au niveau des exercices dos, ce que j'aime bien faire toujours, c'est alterner, comme je vous l'ai dit, tirage vertical, tirage horizontal. Rien ne vous empêche de faire 2 tirages verticaux et 2 tirages horizontaux à la suite, ça ne va pas changer grand chose, juste je vous montre ce que moi j'aime bien faire. Mais en tout cas, comme une séance push, ce qui est vraiment bien de faire, c'est d'alterner entre poids libre et poulie parce que les angles de travail, les tensions et les courbes de résistance vont toujours être différentes. C'est pour ça que là, j'ai commencé sur du travail à la machine et au poids libre et qu'ensuite, je suis passé à la poulie pour avoir 2 travails différents. Essayez de changer les prises aussi, prise neutre, supination, pronation, pour avoir différentes orientations de l'humérus et avoir différents recrutements musculaires au niveau du dos. Et ensuite, très important pour les biceps, comme le biceps est composé de 2 chefs, le chef long et le chef court, il est important d'avoir des exercices avec un focus sur le chef court, donc quand les coudes vont être en avant, comme quand vous êtes au pupitre, et un focus sur le chef long du biceps, donc du curl incliné lorsque vous avez les bras en arrière de votre corps en étirement. Donc voilà pour cette séance pull. Pareil au niveau des répétitions, tant que vous allez être proche de l'échec, que vous fassiez 8, 10, 12, voire même 15 répétitions, l'essentiel c'est de progresser au fil des semaines, donc vous ne prenez pas trop la tête là-dessus. Et là, j'ai fait 3 séries pour chaque exercice. Si vous voyez que vous récupérez bien et que vous avez un petit peu plus de jus et que vous voulez en faire un petit peu plus, vous pouvez passer sur du 4 séries par exercice. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant cette séance, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus, je le répète, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme Basse Performance. Là, on est ensemble sur des semaines, des mois et des années à venir. Il y a un seul paiement à faire et dedans, il y a tous les programmes, toutes mes connaissances sur l'anatomie, la nutrition, l'entraînement, des lives réguliers et plein d'autres événements et surprises à venir. Donc voilà. Merci à vous pour votre confiance. Merci de laisser un petit pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-moi quelle prochaine vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous l'ami, force à vous et bisous.